Comment apprenez-vous cette nouvelle rentrée 2013-2014? Écoutez, toujours avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on est ravis de diriger et de s'occuper de ce magazine depuis 13 ans. Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette saison par rapport aux années précédentes? Alors des nouveautés, il y en a toujours sur Envoyé spécial parce que c'est une équipe et une émission en mouvement perpétuel. C'est une émission qui traite de l'actualité, donc de toute façon les sujets se renouvellent de fait. Et puis on s'essaie toujours à de nouvelles écritures, à de nouvelles façons, nouveaux modes de narration, etc. Donc c'est ça nos nouveautés. Nos nouveautés aussi, c'est par exemple, nous avons lancé une collection de grands documents d'Envoyé spécial dont vous pourrez découvrir l'un des premiers le 19 septembre. On a appelé ça vêtements mode toxique. Nous avons, comme le consommateur et le téléspectateur français s'interroge de plus en plus sur tout ce qu'il consomme, que ce soit ce qu'il mange, ce qu'il achète, les vêtements qu'il porte. Nous avons suivi la trace de vêtements qui ont été vendus en France, souvent à bas prix, mais qui ont été fabriqués dans des pays en développement, en voie de développement. Et nous avons découvert des choses assez inquiétantes sur comment ces vêtements sont fabriqués, souvent avec des matières toxiques qui sont dangereuses pour les gens qui les fabriquent, mais aussi après pour ceux qui les portent. C'est une collection d'Envoyé spécial au même titre que ce qu'on appelle nous nos carnets de route qui sont écrits à la première personne, etc. Il y en aura quelques-uns dans la saison. On a choisi de donner du temps à des problématiques qui nous semblent essentielles aujourd'hui. Quels sont vos objectifs pour cette année, que ce soit en termes personnels, par rapport à cette émission ou même en termes d'audimat? C'est d'arriver toujours à se dépasser, à surprendre, à lever des tabous, à faire des enquêtes qui font changer la réalité. C'est quand même un peu transformer notre monde. Bien sûr, ça c'est toujours notre rêve. Et puis rester moderne, savoir capter notre public jeune qui de plus en plus, on le sait, regarde la télévision sur Internet, mais le garder, savoir parler à tous les publics, à tous les milieux sociaux. C'est ça l'ambition de France Télévisions, c'est ce qui nous anime toutes les deux. À chaque fois qu'on lance un reportage, on se dit mais comment faire en sorte que ce reportage, cette thématique intéresse tout le monde, le plus grand nombre. Pour nous, ce qui est très très important, c'est aussi d'aller sur ces territoires qui sont interdits. Comme la Syrie, on a été la seule télévision à diffuser en fin de saison encore un reportage sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie, à Alep. Pour nous, c'est essentiel que dans des conflits, dans des zones où il est extrêmement difficile de travailler, Envoyé spécial soit présent. Envoyé spécial a un rôle majeur à jouer sur ces territoires-là. Vous disiez que ça fait 13 ans que vous faites Envoyé spécial, vous prenez toujours autant de plaisir à le faire? Absolument, oui, c'est un... Vous savez, être responsable d'un des 7 primes d'une grande chaîne comme France 2, quand on nous a proposé ce magazine, c'était un cadeau, ça reste aujourd'hui un cadeau de diriger ce magazine et de pouvoir être à l'antenne toutes les semaines. Et encore une fois, en toute liberté. Donc c'est vraiment formidable de pouvoir faire ça. Et entre vous, tout se passe toujours très bien? Alors si vous voulez savoir si nous sommes un couple indestructible, la réponse est oui.